regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Bonjour mon garçon. J'imagine que vous êtes en pleine célébration. C'est la fête, n'est-ce pas? Vous avez enfin réussi à me faire virer de l'institution. Eh bien, vous vous trompez lourdement. Vous savez, je n'ai absolument rien à célébrer quand un officier comme vous-même est renvoyé de l'armée pour ce qu'il a fait. Eh bien, ne soyez pas trop content, parce que ce n'est que temporaire. Je ne permettrai ni à vous ni à quiconque de salir mon nom. Ça m'a coûté vraiment cher, monsieur. Écoutez bien, le seul à avoir sali le nom de l'armée ici, c'est bien vous. Je vais vous dire quelque chose, Alzate. Non, colonel Alzate, s'il vous plaît. Je vais me battre et je reviendrai pour reprendre ce qui m'appartient. Et pas de la manière dont vous voulez que je parte, une main devant, une main derrière. Êtes-vous en train de me menacer, Barragan? Faites-moi une faveur et quittez cet endroit immédiatement. Non, je vous menace pas. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que tout comme vous avez été capable de passer à la télévision en disant aux gens que j'étais un paria, je peux très bien aussi dire que vous êtes un médiocre dans l'armée. Et que l'armée jette dans la rue les véritables héros de la nation, ceux qui se battent là-haut dans les montagnes. Alors qu'il y en a qui payent l'université à certains terroristes. Vous avez terminé? Ou je vous fais escorter vers la sortie? Il est complètement à fond dans cette histoire. Il ne parle même plus de partir, t'imagines? Ah, écoute Sylvie, je suis contente. Mais moi aussi j'ai de bonnes nouvelles. Non, vraiment, je m'en suis doutée. Vu que t'es pas rentrée cette nuit pour dormir. Alors Mais c'était non, comment? bon. C'était bien? Mais oui Sylvie, c'était très bien. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai découvert ce qui s'est passé l'autre jour avec Rodrigo. C'était définitivement quelque chose de ponctuel. Ah oui? Je suis allée dans la salle de bain et dans la poubelle j'ai trouvé des anxiolytiques qu'il avait pris, bien sûr. Mais il y en avait beaucoup et il a pratiquement tout jeté. Ah, ça c'est ça, vraiment une bonne oui. nouvelle. Alors cette idée que je m'étais faite dans ma tête, non, c'est pas ça. Bien. Et j'ai trouvé un appartement. Oh, c'est vrai? Oui. Mais c'est génial, c'est top. Oui, un magnifique appartement. Écoute, je suis vraiment reconnaissante, Sylvie, parce que tu m'as accueillie, mais bon, maintenant... Ah, je t'en prie, ma belle. J'ai besoin de mon propre espace. Et alors, il est Je bien? vais même emménager demain. Ah, super! C'est T'as vu génial, ça? ma belle. Tu vois, enfin nos vies commencent à reprendre un cours normal. Ah oui. Il Allez, était vraiment santé. temps. Si vous regardez la photo, vous devez bien dire à la personne qui enquête de bien regarder très bien. Il faut lui dire de bien regarder parce que tous les indices sont là. On peut presque remonter à la date où elle a été prise et tout le reste. Oui, c'est clair, la végétation, le climat. Oui, d'après les plantes, on peut voir quelle était la saison. Par exemple, si c'était l'été ou l'hiver, si c'était la période de semences. Selon l'idéam, ça, c'était le climat et la saison de l'endroit où Manuel a pris la photo et c'était il y a 3 mois. Et la poursuite dit que c'était la photo d'il y a 2 semaines. Il y a 3 mois, c'était l'hiver et il y a 2 semaines, c'était l'été. Dis-moi une chose. Tu as trouvé tout ça, toutes ces recherches sur Internet? L'idéam, oui, mais l'autre partie, en y réfléchissant. Vous ne savez pas toutes les choses que vous apprenez des plantes et de la météo quand vous êtes dans la jungle. Par exemple, que le temps passe à travers les cycles des plantes. Bien, il est important de vérifier les plantes.
Parce que de cette manière, vous pouvez voir le climat et voir l'altitude. Manuel m'a dit que c'était à 1 heure de Bogota. C'est donc un climat tempéré. Docteur, je voulais vous demander une chose. Pourriez-vous parler à un expert juridique et lui demander d'examiner bien attentivement la végétation? Parce que ça pourrait vraiment nous aider. Oui, mais avant que tu continues... Belki, je tiens à te dire que je suis vraiment très reconnaissant vis-à-vis de toi. Oui, reconnaissant, mais ça serait pour une autre fois. Non, je suis vraiment reconnaissant. Je voulais vraiment te remercier pour ce que tu m'as dit, pour ta confiance en moi. Et concernant le travail que je t'ai proposé, l'offre tient toujours, Belki. Je veux que tu sois mon assistante. Vraiment, docteur? Bien sûr, Belki. Je ne mens pas, bien évidemment. Ah, docteur, merci. Oh, vraiment, merci beaucoup, vraiment. Est-ce que vous envisagez de le dire à Juliana? Oh, attention à ça. Oh là là, regardez comment les gens de ce quartier progressent, hein. Magnifique mobilier, monsieur Miguelito. C'est pour qui, ça? C'est pour vous? Non, Don Chucho. C'est un meuble à langer que j'ai acheté pour le bébé. Je vous ai dit que Mireia était enceinte. Oui, Donc oui, je oui. voulais lui faire une surprise. Bien sûr, je ne me souvenais pas que vous attendiez un bébé. Et je ne sais pas si je dois vous féliciter ou être triste pour vous, hein. Avec le coup pour élever un enfant de nos jours. Non, monsieur. Quand les choses arrivent avec amour, le prix ne compte pas. Eh bien oui. Eh bien, maintenant que je suis là, pourquoi ne pas me donner ce que vous me devez de la journée? Ou alors tout est déjà parti dans les meubles? Oh non, monsieur. Écoutez, voici l'argent pour aujourd'hui. Oui? Et voici pour demain, après-demain et encore une demi-journée. Oh mais dites-moi, ça a l'air de bien marcher. Et si on discutait un peu affaires? Non, monsieur, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins pour aujourd'hui, vous me laissiez tranquille, d'accord? Pendant que je fais la surprise à ma femme. C'est trop demandé? Mais enfin, pourquoi être si agressif? La seule chose que je fais, c'est de collaborer et de vous aider. L'argent, ça fait vraiment changer les gens. Hein? Allez, bonne chance avec ça. J'imagine que vous avez déjà pris les mesures. Attention, là. Vous pouvez me payer, s'il vous plaît? Oui, je vais payer. Qu'est-ce que c'est? Oh! Tu peux lire ici? Il marque 30 000. Il est marqué 350 000. Vous avez ouvert une boulangerie avec un four? Non. La facture d'électricité a augmenté 4 fois. Non, c'était la machine à laver. Tiens, prends ça. D'accord. Merci beaucoup. Juliana, elle doit savoir. Si tu veux, tu peux lui dire. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux lui parler, mais une fois que je sais qu'elle est prête à entendre ce que j'ai à lui dire, parce que c'est vraiment pas facile. Oui, c'est bien. Docteur, merci beaucoup. Qu'avons-nous là? Point A. Le 7 février. Date à laquelle Manuel dit avoir pris les photos d'Alias Raoul, où il était censé faire le mort et il était vivant. Vous suivez? Oui, nous le croyons. Exactement. Point B. Le 25 mai. La date où Manuel a été kidnappé. Maintenant, en sa présence, il y avait le sergent Rigoberto Barón qui a tué Ferney Palacios, alias Raoul, qui était le témoin de toutes les atrocités du colonel Barragan. D'accord? Comment prouvons-nous que ce que dit Manuel, point A, est vrai? C'est ce que l'expert juridique à l'université recherche. Et la poursuite est supposée faire de même. Oui.
Monsieur le procureur, selon l'unité d'analyse, la date approximative où cette photo a été prise était la première semaine de février, sur un terrain à environ 1500 mètres d'altitude, avec une température moyenne de 24 degrés près de Bogota. Cela signifie que l'accusé avait raison, et que c'était un montage. Que lorsque la photo a été prise, Raoul était encore en vie. Non, monsieur le procureur, la seule chose que nous avons dite est que la photo a été prise la première semaine de février, et d'après les yeux et le visage du sujet, nous ne pouvons rien déduire d'autre. Maintenant, ils disent que la poursuite a appelé alias Raoul à témoigner en mai. Donc en février, cette personne était vivante, et ils ne peuvent pas utiliser cette photo contre Manuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas tué après ça. Non, et c'est lui qui a fait un montage pour tromper Baron et ensuite a décidé de le tuer. La poursuite pourrait penser la même chose. C'est pourquoi on doit se concentrer sur le point B. Comment prouver que Manuel ne l'a pas tué en mai? Puisque les preuves ont été sapées, nous devons nous concentrer sur comment nous pensons que Manuel l'a tué. Monsieur le procureur, nous n'avons qu'une seule solution. Trouver le cadavre de Raoul. N'oubliez jamais quelque chose. Les cadavres parlent. Conclusion, on doit trouver le cadavre de Raoul. Indemnité de licenciement? Que veux-tu dire, chérie? Combien de temps cela prend-il? Ma chérie, cela prend du temps ce que je suis en train de faire pour cette affaire. Ah non, monsieur, alors ça ne sert à rien, et si tu perds? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À quoi est-ce que tu penses, Monona? Chérie, je suis réaliste. Regarde, mon cher. L'affaire est difficile, tout est confus, et tu as beaucoup d'ennemis. Alors, ce n'est pas bon pour toi. Alors je t'écoute, dis-moi ce qui est bon pour toi, Monona. Ce qui est bon pour moi? Que tu commences à réfléchir à ce qu'on va faire pendant tout ce temps, d'accord? Supposons que tu gagnes. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Vivre ici? Non, monsieur, oublie ça. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est mariés. Écoute, Monona. Tu ne manques de rien ici. Nous avons quelques économies, il ne faut pas stresser, d'accord? Précisément. J'ai besoin que tu prennes les économies que nous avons et que tu les multiplies, jusqu'à ce qu'on ait un capital décent, tu comprends? Tu m'entends, chérie? Oui. Parce que si tu y réfléchis, regarde, tous tes amis qui ont été renvoyés de l'armée, ils ne sont pas pauvres, au contraire. Ils ont lancé leur propre entreprise, des concours, ils inventent des trucs. Toi aussi, tu dois réfléchir ou tu vas être laissé pour... Mais non, on est dessus, là. C'est pour ça que je te dis de ne pas stresser. Allez, ne te stresse pas. Non, attends, je suis préoccupée. Pas de ça, chérie. Est-ce que tu sais que t'es encore plus magnifique quand t'es préoccupée? Salut. Salut. Vous avez les guides pour les deuxièmes semestres de médecine à San Ouais, Pablo? bien sûr. Les voilà. Il y en a d'autres? Oui, combien de copies voulez-vous? Non, ça va. C'est combien? 20. Voilà. Merci. Désolé. Vous avez eu les guides? Évidemment, regarde. Où ça? À la photocopieuse, mais je crois qu'il n'y en a plus. Je pense que t'es en retard. T'es vraiment égoïste et auto-centré, c'est incroyable, maman. Et mon père, alors? Malusita, regarde, chérie. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Maman, je parle de ce que je sais. Je sais que tout ce que tu fais, c'est lui mettre la pression. Je t'ai entendu tout à l'heure. Et tu sais ce que je sais aussi, c'est que tu ferais mieux de travailler au lieu de dépenser tout l'argent que mon père ramène à la maison. Ah non, ma fille, ne me parle pas comme ça. Non, maman, je te parle comme ça parce que je suis la seule à pouvoir te dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne vois pas que mon père traverse une période difficile, maman? Que la seule chose dont il a besoin en ce moment, c'est notre soutien. Nous sommes sa famille. Et toi, tout ce que tu fais, c'est lui crier dessus, te disputer avec lui toute la journée. Regarde, chérie. Allez. Ne pleure pas. Mais si la femme n'est pas exigeante, l'homme ne progresse pas. Ou quoi, tu pensais quoi? Que toutes les affaires sont gratuites? Que tu vas au coin et tu trouves des vêtements pour la demoiselle et tout le reste? Non, ma fille, alors écoute-moi. Il vaut mieux que tu te taises. Maman, tu sais quoi? Je ne vais pas me taire parce que j'en ai jusque là. De toutes vos disputes et de tous vos cris, maman, j'en peux plus. J'ai pensé
tout ce temps à quelque chose qui pourrait être vrai. Toi et moi, on est tellement différentes. Que je pense... Que je pense que tu n'es pas ma mère. D'après ce que je vois, les nouvelles vont vite. Oui, je me suis séparé. Comment as-tu su? Oui. Docteur, votre ami a laissé ça. Ce sont les résultats de la photo. D'accord, excusez-moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça doit être courant. Alors, elle t'a appelé pour louer un appartement? Eh bien, non. Pour être honnête, non. J'aimerais que tu ne lui loues pas cet endroit à elle. Car après tout, toi et moi sommes amis. Tu l'as rencontrée grâce à moi. Ça te plairait si ta femme te quittait et que je louais un appartement pour qu'elle aille y vivre avec son amant? Ça te plairait? Je te suis reconnaissant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tout entendu. Eh bien, docteur, vous m'avez dit de venir en fin d'après-midi. Et oui, j'ai tout entendu. Écoute, ce que tu viens d'entendre est un secret, d'accord? Alors, tout comme tu as des secrets, ce que tu as entendu est un secret. Non, bien sûr. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Bien. Voici le rapport de l'expert légal. Je tiens à te féliciter encore pour tes observations. Très, très similaires à celles de l'expert légal. Donc, tu sais quoi? Nous allons appeler ton ami Felipe, parce qu'apparemment, c'était un coup monté. Et selon mes sources, le procureur est arrivé à la même conclusion. Comment ça, je comprends pas? Nous avons fait des études et ils en ont fait aussi. C'est évident. Comme tu l'as dit, les photos sont un coup monté. Et quand tu les as prises, Raoul était encore en vie. Ce dont nous avons maintenant besoin, Manuel, c'est que tu nous aides à retrouver le corps de Raoul. Eh bien, ça va être difficile parce que, je sais pas... Ils m'ont enfermé dans ce coffre et en plus, je ne sais même pas comment on arriverait là-bas. Ne t'inquiète pas. On va juste te poser des questions clés pour qu'on puisse savoir où commencer à chercher. Jolie! Jolie! Salut papa. Dis-moi. Papa, ils ont coupé l'électricité. T'as payé la facture? J'ai tout prêt dans mon sac, il me suffit de le sortir. Ah, Alfonso. Allô? Peux-tu me dire ce que tu as fait de la facture d'électricité? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, quelle facture? Quelle mesquinerie, hein? Tu n'as pas payé la facture d'électricité pour qu'on me coupe l'électricité? Mesquinerie? Écoute Alfonso, laisse-moi te rappeler que la facture d'électricité était rattachée à la carte de crédit que tu as coupée. Donc c'est toi qui n'as pas payé la facture d'électricité. Alors, s'il te plaît, ne me parle plus comme ça ou n'utilise pas ce ton. C'est bien compris? Passe une bonne journée.
Ça va? Non, non. Je suis là. Je suis là. Ah, ce truc a perdu Internet.